Quand tu es une femme qui évolue sur un parcours flamme jumelle et qui a un comportement chaser, comme moi j'ai pu avoir par le passé, l'une des principales problématiques que tu vas rencontrer et qui va rester inconsciente pendant un certain temps, c'est que dans tes attitudes, dans ta manière d'être, dans ta façon de percevoir le lien, dans le fait que tu vas oser lui dire certaines choses ou pas, ta problématique, c'est que tu vas être dans la posture de la maman. Tu vas, sans t'en rendre compte, le materner, vouloir protéger le lien, vouloir s'adapter à ses attentes, ne pas vouloir le déstabiliser émotionnellement. Alors déjà, il faut que tu saches qu'en tant que femme, à l'heure actuelle, au niveau planétaire, il y a une puissante guérison autour justement de lâcher la posture de la maman. De lâcher le fait d'être systématiquement comme ça, dans une sensation que l'homme a besoin d'être coucouné. Non, non, les hommes actuellement s'éveillent de manière très virulente parce que l'univers, la vie, t'appelles ça comme tu veux, les font chuter à l'intérieur d'eux justement pour qu'ils prennent la responsabilité de leur monde émotionnel. Et nous, en tant que femmes, donc là plus largement, mais je vais bien spécifier par rapport à ce parcours, on est là pour vivre toute une transformation qui va nous faire lâcher la posture de la maman, mais aussi la posture de la gentille. De réellement devenir authentique. Tu as sans doute entendu parler du féminin sacré, mais ça c'est pareil, dans les blablas, les dogmes flammes jumelles, féminin sacré, c'est des concepts comme ça, mais concrètement, dans ton quotidien, qu'est-ce que ça veut dire d'incarner ton féminin sacré? Alors moi, plus particulièrement dans l'univers de la relation alchimique, je parle de féminin originel. En astrologie, c'est lié à ta lune noire, notamment à Lilith. Incarner ton féminin sacré ou incarner ton féminin originel, c'est d'être cette femme tellement connectée à sa vérité intérieure, à ses perceptions, à son intuition, à ses ressentis, qu'elle est en capacité d'ouvrir sa voix, d'exprimer ce qu'elle pense, d'exprimer sa vérité. Et notamment, et c'est là où il y a tout le switch en fait, d'être tellement connecté à qui tu es, d'avoir appris à co-créer, à poser des actions au-delà des peurs, même si tu n'es pas sûr du résultat, mais d'utiliser ton énergie masculine qui est au service justement de ta guidance intérieure et d'être en capacité de tenir tête, mais de tenir tête en conscience, pas à partir d'une posture, on va dire, qui vibre bas, de tenir tête aux égos blessés. Et notamment, incarner ton féminin sacré, c'est d'être en capacité de tenir tête, de lui tenir tête à lui. Exemple, à l'époque, depuis toujours, je ressens à quel point sur mon parcours, il est malheureux. Je le sais, je le sens, tu le sais. Et je me souviens à l'époque, quand il me disait oui, non, mais je suis bien dans ma vie. Tout en moi me disait mais non, c'est faux. Sauf que je n'avais pas l'ancrage, je n'avais pas la sécurité intérieure, je n'avais pas la connexion justement à mon féminin originel pour le regarder, enfin là en l'occurrence c'était au téléphone, pour l'avoir au téléphone et lui dire ben non. Là j'étais à l'époque, oui, je voulais aller dans son sens. Et tout le but de la déconstruction et la reconstruction sur un parcours flamme jumelle, c'est d'être dans ton féminin et de pouvoir détecter, ressentir des toxicités déjà à l'intérieur de toi, grâce à tout ce travail de l'ombre que tu as pu faire sur toi, mais du coup d'avoir ensuite un radar affûté, en fait, anti-bullshit, que ce soit lui, que ce soit ta famille, les voisins, tes collègues, que quelque part autour de toi, dès qu'il y a quelqu'un qui s'exprime avec un ego blessé, qui veut te faire des projections, qui tente de te manipuler, qui est là en train d'incarner voilà, une espèce de vie carte postale alors que toi tu vois bien que c'est faux et qui veut te faire croire, bah en fait tu vibres
cette authenticité qui du coup met les ombres des autres en mouvement, qui peut déranger. Mais en fait, quelque part, toi, ton unique job, c'est de devenir toi-même, c'est de devenir authentique, c'est d'avoir une vibration, en fait, tellement lumineuse, mais ta vibration, elle va être lumineuse parce qu'elle trouve son essence à partir de ton ombre. C'est ça, en fait, incarner sa complétude, c'est d'être confortable avec ton ombre, avec ta lumière, et d'être ensuite dans une vibration qui fait que, ok, bah, y a des personnes, ça va les déranger. Et lui, sur ton parcours, quand il ne peut plus revenir vers toi ou agir avec toi ou te parler à partir d'un ego blessé, en gros, il rencontre un mur. Ok, ça passe plus. Ok, ça passe plus. Pourquoi? Parce que tu n'es plus là pour le materner. En gros, tu t'en fous de ce qu'il pense de toi. Tu t'en fous de ce qu'il peut ressentir. Tu t'en fous, en fait, de qu'est-ce qu'il fait dans sa vie. Tant qu'il n'est pas aligné, tant qu'il n'est pas authentique, ben quelque part, ça ne t'intéresse pas.